Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 26 février au 3 mars. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos choix et de vos décisions. Surtout, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Passage à l'action. Oh! Eh bien ici, il y a un temps pour ressentir, pour réfléchir et pour guérir. Désormais, l'heure est à l'action. Fais le premier pas. Ton crush n'attend que ça. Déclare ta flamme. Accepte cette invitation comme une opportunité amoureuse qui te tend les bras. Donc, il y a une rencontre, il y a une invitation, il y a une opportunité à saisir au niveau sentimental. Donc là, toute l'intrigue se situe dans la question, est-ce que vous allez saisir l'opportunité? Est-ce que vous allez passer à l'action cette semaine, amis taureaux? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, il est temps de passer à l'action. Passer à l'action, peut-être ici pour certains qui sont déjà en couple, pour officialiser la relation, pour demander à l'autre de vivre sous le même toit que vous. Peut-être pour d'autres, c'est pour demander votre autre en mariage également. Donc en tout cas ici, oui, il est temps de passer à l'action. C'est le message de l'univers pour vous cette semaine. Allez, ici, on parle de quoi? On parle de tentation, justement, vous êtes tenté par une personne, vous avez rencontré quelqu'un, en tout cas, il y a quelqu'un qui est dans votre entourage qui vous tente, et peut-être qu'ici, on vous dit, il est temps peut-être d'inviter cette personne-là, ou de lui faire savoir que il ou elle te plaît, en tout cas, donc oui, que il ou elle, tu es attiré par cette personne-là, donc ici, à vous de savoir séduire, de savoir charmer cette personne-là, pour qu'elle se soit attirée, qu'elle ait envie de sortir avec vous, qu'elle accepte votre invitation. Donc ici, vous êtes tenté par une personne. Oui, c'est bien d'être tenté. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Quelle action mets-tu en place concrètement, justement, pour lui montrer que tu es tenté par lui ou par elle, pour lui montrer que tu es séduit ou séduite? Donc, à vous de voir, amis taureaux. Mais oui, effectivement, vous êtes tenté, mais il est temps de passer à l'action. C'est bien beau d'être tenté, mais qu'est-ce que vous allez qu'est-ce que vous allez concrétiser comme action derrière pour montrer à cette personne-là que vous êtes tenté? Bon, allez, ici. On parle de quoi? Vous êtes tenté, voilà, l'union. On vous dit que cette personne-là, vous êtes tenté par cette personne-là, mais vous sentez que cette relation, eh bien, c'est pas n'importe quelle relation. C'est pas une relation sans lendemain. C'est pas une relation qui est faite pour juste pour comme ça, pour recevoir quand on se voit pour le plaisir. C'est pas une relation sexuelle en tout cas. Ici, vous avez bien compris que cette relation, c'est une relation qui était faite pour s'engager, qui était une relation qui allait durer dans le temps. En tout cas, c'est comme ça que vous la voyez, cette relation. Vous allez vraiment avoir... Donc, vous êtes tenté. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans cette relation, je m'engage, je m'implique, je m'investis, littéralement. Et la réponse est oui. Hein. Quand on voit les cartes, ici, on va revoir la suite des cartes. Hein. Mais en tout cas, ici, oui. Oui, j'ai vraiment envie de m'engager dans cette relation. J'ai envie vraiment de m'investir. Ça, c'est pour les personnes qui sont célibataires et qui viennent de rencontrer quelqu'un qui leur plaît. Pour les personnes qui sont en couple, oui, vous êtes tenté de demander l'autre en mariage, d'officialiser la relation. Parce qu'ici, on ne vit pas encore sous le même toit. Donc, la première étape de l'officialisation, c'est de vivre sous le même toit. Pour d'autres, ici, on vit sous le même toit. Donc, peut-être qu'ici, on va voir pour se marier, pour se paxer également. Donc, ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a une véritable volonté de s'engager. En tout cas, on est véritablement tenté par cette personne d'aller vers quelque chose de concret, vers quelque chose de vraiment d'ancrer, quelque chose qui est vraiment s'enraciner, parce qu'on sent qu'il y a tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des bases solides et que cette relation dure dans le temps. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, amis taureaux. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de rencontre. Justement, il y a un rendez-vous, une rencontre, donc il y a un passage à l'action. Donc ici, pour certaines d'entre vous, vous allez passer à l'action, vous allez inviter de la personne qui vous plaît, ou peut-être que justement, par le plus grand des hasards, la personne qui vous plaît va passer à l'action, c'est il ou elle qui va vous inviter. Vous allez recevoir une proposition. Pour d'autres, ici, on n'en est pas encore à la proposition ou à l'invitation, mais on est à la rencontre, on vient de rencontrer quelqu'un. Alors c'est peut-être quelqu'un dans votre sphère professionnelle, quelqu'un qui vient de rentrer dans votre entreprise, c'est possible, quelqu'un qui vous est présenté peut-être par un collègue de boulot,
au hasard, hein, vous êtes en train de boire un verre avec plusieurs collègues de boulot dehors, vous êtes sortis un soir, et puis ben, justement cette personne-là croise un ami ou une amie, et vous la présente, et ben là, voilà, c'est coup de foudre. Oui, mais ça, des fois ça tient pas à grand-chose, hein. Donc ici, oui, il y a une rencontre, donc ici, il va falloir passer à l'action, ami Taureau. Bon, en tout cas, si c'est pas vous qui passez à l'action, ben, il va falloir quand même que vous enclenchiez la vitesse suivante, en tout cas. Donc, proposition, rendez-vous, ben, écoutez, on vous dit que c'est l'amour véritable. L'amour véritable va rentrer dans votre vie, l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, un lien d'âme indescriptible, une relation dans laquelle il y aura une belle réciprocité. En tout cas, bah écoutez, c'est magnifique ça, ami Taureau. On est dans de belles énergies cette semaine. Bon, bah ça fait plaisir, hein. Donc ici, on est tenté par un rendez-vous. On est tenté par une personne que l'on vient de rencontrer. Donc oui, une invitation, on est tenté par d'accepter une proposition. Donc ici, oui, on est attiré par une personne qui nous invite, une personne que l'on vient de rencontrer, une personne qui va nous faire une proposition, c'est possible, ou c'est peut-être vous qui êtes tenté de proposer quelque chose à cette personne-là pour avancer, pour concrétiser et voir si on peut véritablement s'impliquer et s'investir dans la relation. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Taureau, mais c'est très joli ici, hein. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein. À vous de voir, j'y vais ou j'y vais pas, j'agis ou j'agis pas, mais bon, comme vous a dit ici, passage à l'action, c'est le bon moment, c'est le bon moment pour vous d'avancer, c'est le bon moment d'ouvrir votre cœur, c'est le bon moment d'y aller, puis regardez, il y a l'amour véritable, hein. Donc ici, bah oui, c'est l'amour véritable qui frappe à votre porte. C'est un amour dans lequel vous allez avoir envie de vous investir. C'est une relation dans laquelle vous avez véritablement envie de vous engager. Oui, ici, quand on sent cette belle réciprocité, c'est un lien d'âme, c'est une personne que vous avez l'impression d'avoir toujours connu cette personne-là. Donc oui, forcément, vous n'allez pas avoir envie de la laisser s'échapper, on est bien d'accord. Donc pour d'autres ici, bon, on est déjà en couple avec cette relation, avec cette personne-là. On s'aperçoit que oui, plus les jours passent, plus ce lien d'âme se renforce, plus ce lien d'âme effectivement existe bien. On a l'impression que ça fait peut-être 2 mois qu'on est avec cette personne-là, mais on a l'impression que ça fait toute une vie. Également, les choses sont fluides, les choses se font naturellement. Donc ici, oui, on va avoir envie d'officialiser. Alors peut-être dans un premier temps de dire, écoute, moi je me considère véritablement en couple avec toi, c'est cool, c'est bien que ça se déroule comme ça. D'autres ici, on est déjà en couple. Ça serait bien qu'on vive sous le même toit, c'est cool. On vit sous le même toit. Pour d'autres ici, ça serait bien qu'on officialise. Hein. Peut-être qu'ici, qu'on se paxe, qu'on se marie. Peut-être que pour d'autres, l'officialisation, ce sera d'avoir un enfant. Également, c'est le plus grand engagement que l'on peut avoir vis-à-vis de son autre, hein, en tout cas. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Mais oui, on est face à l'amour véritable. Et en tout cas, je vous le souhaite, amis Taureau. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Taureaux. À nous, ici les Vierges, quel est votre premier message? Eh bien, c'est clarté. Dans la communication amoureuse, lorsque l'esprit est en pleine confusion, laisse ton cœur devenir ta boussole. Ne cherche pas des réponses. Non, ne cherche des réponses ni dans le passé, ni dans des projections, mais relie-toi au moment présent. Tout est déjà là. Oui, ne regardez pas par rapport à vos expériences passées. Il n'est pas le temps de... ni dans ce que vous avez envie de vivre ou de ce que vous projetez dans la relation. Non, toutes les réponses que vous avez, c'est maintenant que vous les avez. Est-ce que cette personne est fiable? Est-ce qu'il y a des red flags? Est-ce que au contraire, tout est fluide et on s'entend bien? Donc ici, oui, il y a une communication. Il faut être clair dans ses intentions. Si vous ne comprenez pas les intentions de l'autre aussi, n'hésitez pas à lui poser des questions. Si vous voyez que la personne en face de vous elle est gênée par rapport aux réponses, aux questions que vous lui posez, c'est qu'il y a déjà peut-être un problème. Si au contraire, cette personne-là dit oui, mais bien sûr, voilà ce que j'envisage, voilà comme... oui, ici, oui, cette personne-là est ouverte. En tout cas, cette personne-là a déjà réfléchi à la relation. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc oui, ne laissez pas des zones d'ombre, de mauvaises interprétations aussi. Si vous êtes en couple, ne laissez pas de mauvaises interprétations assombrir votre relation également. Sachez demander des explications, sachez établir le dialogue. Bon, ici, oh, je comprends pourquoi. Ici, il va y avoir de la communication
oui, la clarté, parce qu'il y a quelqu'un qui revient. Et une réconciliation pour certains et certains d'entre vous, amis vierges. Donc ici, oui, une réconciliation. Peut-être quelqu'un qui est un ex-partenaire qui revient. Peut-être qu'ici, vous étiez en break avec votre partenaire. Et peut-être que ces derniers temps, ça allait pas très bien. Donc vous avez décidé d'un commun accord d'établir un break, vous vous recentrez chacun de votre côté pour savoir si cette relation vous y teniez, si vous teniez à l'autre. Donc ici oui, pour faire le point où vous en étiez. Donc ici oui, on s'accorde le pardon également. Donc du coup, bah oui, il y a une réconciliation, il y a des retrouvailles. On va pardonner à l'autre ici, oui, mais dans un premier temps, peut-être qu'on va tout pardonner, mais si vous avez fait, alors que ce soit des retrouvailles ou un break, vous avez certainement réfléchi à beaucoup de choses, vous avez peut-être des questions qui demandent des réponses, donc forcément, comme on doit renouer un lien avec la personne là, ben on ne veut pas le renouer à la va-vite, on ne veut pas le renouer n'importe comment, donc d'abord, ok, on va renouer, mais d'abord je veux mes réponses à mes questions, et ensuite je prendrai la décision si je veux véritablement rester avec toi, si je veux véritablement renouer avec toi ou pas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, eh bien oui, oh bah oui, il va y avoir du pourparler. Regardez, il va y avoir des pourparlers. Ici, oui, on va véritablement vouloir négocier, trouver un terrain d'entente, concilier. En tout cas, il va y avoir vraiment des explications sur peut-être sur des différends qu'il y a eu par le passé, hein, sur une communication qui n'a pas été fluide aussi par le passé. Donc ici, oui, il va y avoir beaucoup de pourparlers aussi. Bah oui, tu veux revenir, mais pourquoi tu veux revenir? Enfin, ici, vous voyez, il va vraiment trouver un terrain d'entente, des conciliations. Véritablement, on ne va pas laisser les choses au hasard en tout cas. En tout cas, ce retour, ces retrouvailles, cette réconciliation, va entraîner beaucoup de bavardage dans votre entourage. Aussi bien de son côté, du côté de cette personne-là, aussi bien du vôtre, d'accord? Donc ici, oui, il va y avoir des bavardages, oui, il va y avoir des pourparlers. D'où le fait qu'il y ait beaucoup de clarté, N'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à demander. De toute façon, ici, oui, je veux bien retourner avec toi, mais il y aura des conditions, à condition que je comprenne, que je sache, que j'ai toutes les cartes en main pour faire mon choix en pleine conscience, en fait, et en toute connaissance de cause également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais c'est exactement ça, en fait. En tout cas, ici, pour d'autres vierges, on a rencontré quelqu'un, on a retrouvé quelqu'un, ça colle, ça fonctionne, ça s'emboîte. Donc ici, oui, on a rencontré quelqu'un, on est peut-être dans une relation. Pour certains et certains d'entre vous, bah, tout se passe bien. La vie roule, les énergies sont plutôt ouvertes, elles sont plutôt, comme je pourrais dire ça, positives également. Donc oui, tout va bien. On continue notre petit bonhomme de ce chemin, on continue à apprendre à se connaître, on continue à apprendre à comment dirais-je, à se découvrir également. Donc oui, le feeling passe bien, on est bien ensemble, et bien écoutez, tant mieux. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà. Ici, bah oui, ça colle, ça fonctionne, ça s'emboîte, oui, donc je te donne mon accord pour que cette relation continue, oui, j'accepte qu'on soit en couple, oui, j'accepte de continuer notre relation avec toi, oui, j'accepte de m'engager, de m'investir et de m'impliquer dans la relation, oui, ici c'est tout, oui, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie d'un futur avec toi, j'ai envie de plein de choses, donc oui, parce que ça colle, ça tout va bien, parce que ici, bah oui, on se correspond bien en fait, hein. Ici, et oui, on se réconcilie, on se retrouve, et cette réconciliation et ces retrouvailles, parce qu'on aura su justement éclaircir les zones d'ombre, parce qu'on aura eu les explications qui nous manquaient, et bien du coup, et bien ça va assainir la relation, ça va assainir les énergies. Donc ici, on va s'apercevoir qu'effectivement, ben, ça colle bien entre nous, ça s'emboîte bien. Oui, ça fonctionne bien. On est bien l'un avec l'autre. Donc tout se passe bien ici finalement. Donc oui, la réconciliation et retrouvailles, ben, ça va plutôt être un joli succès ici. Mais parce qu'on aura discuté, parce qu'ici, en amont, on n'aura rien laissé au hasard. Ok, je veux comprendre, je veux savoir ceci, je veux savoir cela, je veux comprendre pourquoi ceci, je veux comprendre pourquoi cela. Donc ici, oui, il y aura eu une véritable discussion, une véritable communication, justement, pour savoir où on en est. Bon, écoutez, parfait. Ici, eh bien oui, il va y avoir des bavardages, il va y avoir des pourparlers. Mais ici, oui, on va trouver des terrains d'entente, on va trouver un accord. Donc ici, ça peut être aussi par rapport à une séparation. Ici, il va y avoir beaucoup de bavardages, beaucoup de pourparlers. Mais on va trouver un terrain de conciliation, on va trouver un accord, justement pour pouvoir se séparer également.
Ça aura demandé beaucoup de communication, ça aura demandé beaucoup d'ouverture d'esprit ici, hein, si c'est par rapport à une séparation. Ici, c'est par rapport à des retrouvailles aussi, ça va demander aussi beaucoup d'ouverture d'esprit, mais ici, oui, on va trouver un accord et puis finalement, on va accepter également de se retrouver ensemble. En tout cas, comme je vous ai dit, dans votre entourage, comme dans celui de votre partenaire, eh bien, ça va entraîner beaucoup de pourparlers, beaucoup de bavardage. Peut-être même que vous allez apprendre que certains avaient parié sur cette réconciliation. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, ici, les Capricornes, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le printemps. Oh, printemps dit renaissance, dit renouveau, dit transformation également. Donc ici, il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose il y a un renouveau qui va se faire sentir dans votre vie, amis Capricorne, une renaissance. Bon, plante les graines d'une renaissance pour faire éclore cet amour plein de promesses. Bon, eh bien écoutez, soit vous venez de rencontrer quelqu'un, soit il va y avoir une nouvelle rencontre pour vous. C'est un amour qui sera, c'est une rencontre qui sera pleine de promesses. C'est ce qu'on vous dit ici. Aussi léger que l'abeille qui butine et vulnérable comme un bourgeon timide, ton cœur fleurit avec cette expérience de renouveau. Oui, comme je dis souvent, hein, votre cœur va fleurir de nouveau. L'amour va faire refleurir votre cœur. Votre cœur va de nouveau battre. Vous allez avoir envie tout simplement de vous ouvrir et puis de vivre cette nouvelle expérience. En tout cas, de faire ce qu'il faut pour que cette nouvelle expérience avance, se développe, s'épanouisse en fait. Hein. Mais tant mieux. Accueille gaiement la poésie printanière. Bah oui, regardez le printemps. C'est bientôt. Hein, c'est dans 19 jours à peu près, dans 3 semaines à peu près. Donc ici, oui, accueillez cette belle période printanière qui va vous apporter de la joie, en tout cas. Peut-être qu'ici, cette rencontre va se faire au printemps aussi. Hein. Peut-être que certains d'entre vous avez déjà rencontré quelqu'un, mais ici, on vous annonce quand même une rencontre, pour moi, pour le printemps. La renaissance va se faire au printemps. Ici, eh bien ici, on va être plein, vous allez être plein d'énergie, amis Capricorne. Vous allez peut-être même vous découvrir impulsif. Ici, vous allez avoir envie, vous allez peut-être, cette personne-là va peut-être faire en sorte, ça va peut-être provoquer en vous de l'impulsion, vous allez avoir envie de vous montrer peut-être imprévisible, de surprendre cette personne-là. Il y a quelque chose, cette personne-là vous révèle un côté de vous, peut-être que vous ne soupçonniez pas ou qui était endormi depuis belle lurette, et ici, qui refait surface. En tout cas, vous découvrez peut-être un côté passionné que vous n'avez pas jusqu'à présent. En tout cas, ici, oui, vous retrouvez de l'énergie avec cette rencontre, en tout cas avec le printemps. Le printemps ramène de l'énergie, toujours, hein. Donc ici, vous allez avoir envie de vous lancer dans cette nouvelle aventure. Véritablement, vous allez avoir envie, cette personne vous plaît, cette personne vous intrigue. Et elle vous intrigue dans le sens où elle fait peut-être ressurgir, refleurir votre cœur, oui. Mais peut-être qu'elle fait surgir en vous peut-être des sentiments, des émotions que vous n'aviez pas ressenti depuis longtemps ou que vous n'avez peut-être jamais ressenti. Vous allez dire, mais non, ça, je ne l'ai jamais ressenti. Personne. Donc ici, oui, ça vous intrigue. Donc, vous allez vouloir partir à l'aventure. Et effectivement, on part à l'aventure. On va vers cette transformation. Donc oui, c'est bien au printemps, vous transformez votre vie ici avec énergie, avec impulsivité. Et puis surtout parce que vous avez envie d'aller vers cette nouvelle relation. Vous avez envie d'aller vers cette nouvelle aventure. Donc cette nouvelle aventure va apporter du changement dans votre vie. Effectivement. En tout cas, vous êtes prêts et prêtes à accueillir ce changement. Vous allez faire ce qu'il faut pour aller vers cette transformation. En tout cas, vous voulez transformer votre vie. Oui, fini l'hiver, on va vers le printemps, on va vers une belle dynamique en tout cas. Bon, ici, oui, il y a vraiment une transformation, une renaissance, effectivement. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de l'amoureux. Alors, comme on a dit dans du général, c'est l'amoureux ou l'amoureuse. Donc, il y a bien une personne qui est soit présente dans votre vie, soit qui va arriver. Donc, ici, c'est votre autre. Hein. Donc, c'est votre autre qui apparaît. D'accord? Donc, c'est votre autre oui, il y a quelqu'un qui arrive, ou il y a quelqu'un qui est déjà présent. Peut-être que c'est une jeune personne vous avez peut-être rencontré quelqu'un récemment, peut-être que cette personne-là qui est déjà rentrée il n'y a pas longtemps dans votre vie, dont vous avez fait connaissance également. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un de nouveau. En tout cas, il y aura quelqu'un de nouveau également au printemps. Bon, l'amoureux et l'amoureuse, écoutez, regardez cette relation. C'est une relation, c'est une union
profonde et intuitive. Donc ici, il y a vraiment un beau lien entre vous et cette personne-là. C'est véritablement un contrat d'âme ici. C'est vraiment un lien d'âme. Vous aviez décidé de l'autre côté de vous retrouver ici sur Terre. Bah, ça y est, c'est chose faite. Vous allez vous retrouver et c'est une belle relation. Donc écoutez votre intuition. Vous allez ressentir une belle intuition qui va vous dire oui, c'est lui, c'est elle, c'est avec lui, c'est avec elle qu'il faut que tu sois. D'accord? Alors là, quand vous allez écouter votre intuition, c'est l'intuition du cœur, c'est pas l'intuition de la tête, d'accord? Donc ici, oui, il y a bien un amoureux ou une amoureuse avec un joli lien, une jolie union qui vient vers vous, ami Capricorne. Bah écoutez, tant mieux. Donc ici, bah oui, ici, on va avoir envie, on va retrouver de l'énergie, on va avoir envie de l'énergie, on va retrouver de l'énergie parce qu'il y a une personne qui nous intéresse et qu'on intéresse cette personne-là également. Donc oui, on est tenté à vivre une nouvelle aventure, à se lancer dans une nouvelle aventure au niveau sentimental. Donc ici, bah, peut-être qu'on va se montrer peut-être impulsif ou impulsive, mais en tout cas, regardez, cette personne-là est dans l'accueil, à la main sur le cœur et vous dit, viens, tu es, ou peut-être qu'il est en train de vous montrer, tu es déjà dans mon cœur, tu es déjà là, présent dans mon cœur. Donc ici, il y a vraiment une belle énergie d'ouverture de cœur. Cette personne-là, bah oui, a des sentiments pour vous. En tout cas, ces sentiments vont se développer. Et bah oui, ça va vous mettre sur un petit nuage. D'où le fait qu'on vous dit, bah oui, ici, c'est le bon moment pour planter les graines de l'amour, hein. Des graines de la renaissance. Donc cet amour va vous permettre de renaître. C'est un bon moment pour vous relancer. Le printemps va être une bonne période pour vous relancer, ami Capricorne. Bah écoutez, c'est plutôt joli, hein, c'est plutôt pas mal ici. Ici, on vous parle de transformation, bah vous transformez. Oui, il y a une transformation qui vient vers vous. Alors soit c'est une union qui va vous apporter la volonté de transformer, d'apporter du changement dans votre vie. D'accord, soit ici, bah oui, vous allez, parce que vous avez transformé votre vie, parce que vous avez transformé aussi, vous n'êtes plus dans l'attente, vous avez appris à vous connaître, vous avez appris à vous ouvrir à de nouvelles énergies également, bah parce que vous avez apporté du changement dans votre vie et dans votre intériorité également, bah vous êtes prêt et prête à accueillir cette union, ici, cette union profonde et intuitive, ami Taureau. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas c'est plutôt de très jolies énergies ici, des énergies qui vont vous donner littéralement des ailes, hein. En fait on a le papillon qui a des ailes, on a l'ange avec des ailes, donc c'est une union aussi avec l'ange qui me fait dire que c'est une union qui est protégée également. Donc ici oui, allez-y en toute confiance, ami Capricorne. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Pardon. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.